Alors, la communication, d'abord bonjour à tous. Alors, la communication, quand vous êtes arrivés tout à l'heure, vous avez vu que vous avez des badges de toutes les couleurs. C'est pas pour se faire plaisir, même si c'est bien de mettre de la couleur à la vie. Mais ces couleurs, elles correspondent à la couleur des départements, puisque, en fait, nous allons devoir communiquer par département. À l'intérieur des départements, il y aura les agences, bien sûr. Mais l'idée, c'est quoi? C'est que les personnes qui viennent nous voir puissent s'y retrouver. Et effectivement, le phénomène des couleurs peut être un moyen de s'y retrouver plus facilement. Donc, vous avez vu que vous avez des couleurs, comme par hasard, non, c'est pas hasard, ces couleurs correspondent aux couleurs que nous avons sur le site internet, parce que là encore, on ne fait pas n'importe quoi. Si on habitue les gens à voir certaines choses sur le net, il faut qu'on le retrouve également sur nos documents, etc., sur nos événements. Alors, je reviens tout d'abord sur le logo. Ce logo, c'est pas tout à fait un hasard. Si on est parti du logo du Greta et qu'on y a rajouté avec un trait d'union le CFA. Là aussi, c'est pas un hasard. C'est-à-dire que veut dire le terme trait d'union? Ça veut dire qu'on s'unit, on se marie en quelque sorte. Alors il y en a qui vont dire, pour le meilleur et pour le pire, eh bien oui. Mais l'idée, c'est qu'on y arrive bien et qu'à l'arrivée, on s'en sorte bien. Surtout pour qui? Eh bien pour nos clients, pour nos stagiaires, etc. Donc on est vraiment sur un logo Greta, plus CFA. Sur ce logo, on réaffirme notre appartenance à l'éducation nationale, parce que, n'oublions pas, nous dépendons du ministère. Donc on est vraiment sur l'éducation nationale. Et on a bien sûr l'appartenance à l'académie de Bordeaux, qui est l'Aquitaine. Donc là aussi, on reprend toutes les idées qu'on avait précédemment. Alors bien sûr, un logo unique, c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir un logo ex-Greta Sud, ex-Greta Nord, etc. C'est le logo du Greta CFA Aquitaine. Et ça, quel que soit le département, l'agence, etc. Ça reste le même logo. À ce logo, on pourra y associer, bien entendu, parce qu'on a toujours derrière l'idée notre proximité, on pourra y associer toute la partie géographique. Alors, pour les agences qui sont des agences uniquement départementales, eh bien, on pourra rajouter le département du Lot-et-Garonne ou le département de la Dordogne. Pour les agences comme le 64, où il y a deux agences dans le département des Pyrénées-Atlantiques. On mettra l'agence du Béarn et on mettra aussi à côté l'agence du Pays Basque. Et puis pour le département de la Gironde, c'est le plus compliqué. Alors notre siège est en Gironde, nous avons fait un choix d'avoir des agences sectorielles. Eh bien, on mettra, ça restera le Greta CFA de la Gironde, et avec l'agence du tertiaire, l'agence du secteur de l'hôtellerie-restauration. On va essayer de se repérer comme ça. L'idée, c'est quoi? C'est pas nous, c'est nous en interne, c'est notre salade, mais c'est surtout qu'à l'extérieur, ils puissent nous comprendre et connaître un petit peu notre façon de fonctionner. Et puis enfin, on pourra, et ça Marthe Lacada va vous en parler, on pourra y associer des chartes de qualité, mais là encore, ça sera une charte de qualité si on l'a, et donc au fur et à mesure, Marthe nous dira, on peut garder du forme, on peut pas garder du forme, on peut garder ISO, etc. Et on réajustera au fur et à mesure. Alors je vais commencer par la communication événementielle. Tout d'abord, tout ce qui est salon, forum. Alors dès maintenant, nous avons déjà un premier salon qui est le salon des parents, à Bordeaux à la fin du mois. Nous communiquons Greta CFA Aquitaine. Ça y est, on ne communique plus Greta Nord, Greta Sud, Greta Est. N'oubliez pas que, en fait, les salons que nous faisons ici maintenant, c'est pour la rentrée de septembre l'année prochaine. Donc il faut déjà qu'on s'habitue, septembre et janvier, qu'on s'habitue à ça. Donc, nous avons un plan de communication au niveau de tous les salons. J'ai un plan, je ne vais pas vous faire grâce de ce plan com, mais déjà jusqu'à la fin de l'année, nous avons des salons dans toute l'Aquitaine. Et à chaque fois, on fera en sorte que le Greta CFA Aquitaine soit dans tous ces salons. Alors, jusqu'à la fin de l'année, on a les salons, on a des forums des métiers, parce que là encore, nous irons sur les forums des métiers, nous irons sur les forums de l'emploi, puisque aujourd'hui on s'aperçoit que dans bon nombre de nos établissements, eh bien, nous avons un problème de sourcing. Donc il va falloir y aller chercher des jeunes qui voudront bien venir chez nous. C'est pas tout d'avoir les entreprises, c'est aussi avoir des jeunes. Donc là, je suis en train de travailler, alors je m'appuie également sur les assistantes de communication, bien sûr avec Clara et Yanni, mais je m'appuie aussi sur les assistantes de communication qui sont dans les différents Greta.
Et puis, hein, s'il y a d'autres bonnes volontés qui veulent travailler avec nous, au contraire, hein, de façon à ce que l'information passe le plus possible au niveau de cet ensemble Greta CFA. Donc, nous aurons les kakémonos, je vais vous en dire 2-3 mots. Nous aurons les kakémonos qui vont être faits déjà pour la fin du mois. Alors, les kakémonos, on va se retrouver avec des kakémonos que je qualifierais entre guillemets d'institutionnels, c'est-à-dire des kakémonos qui vont reprendre l'Aquitaine avec nos départements, des kakémonos qui vont reprendre d'une manière générale toutes les certifications que nous faisons, et soyons vraiment contents de notre offre de formation parce qu'elle est la plus large aujourd'hui au niveau des organismes de formation en Aquitaine. C'est nous qui avons la plus large offre, donc voilà, revendiquons-le et montrons-le haut et fort. Nous avons également, il va y avoir un kakémono par rapport à l'ensemble des métiers que nous couvrons. Ça, c'est, j'ai envie de dire, le côté un petit peu institutionnel. Et puis, il va y avoir un kakémono qui va indiquer, eh bien, par exemple, dans l'Aquitaine, il y a notre siège, et puis voilà nos agences qui sont dans telle et telle ville. Voilà, ça, c'est déjà une première chose. Et puis après, eh bien, on va travailler sur la proximité, c'est-à-dire que chaque agence aura plusieurs kakémonos. On va travailler sur des triptyques. Par exemple, je prends le cas de, je ne sais pas, Patrick Ducos, c'est par là. Voilà, Patrick. Patrick, il a un salon le mois prochain, à santé sociale. Eh bien, on a commencé à travailler sur le triptyque du santé sociale, puisqu'il a la petite enfance, il a le médico-social et il a la gériatrie. Donc, chaque agence, et on ira, moi j'irai également, on travaillera avec chaque agence sur justement la représentativité sous forme de kakémono, et bien sûr les plaquettes iront avec, de chaque agence. Mais l'idée c'est quoi? C'est de montrer que d'une part on est une entité, mais qu'ensuite à côté nous avons une spécialisation, soit secteur, soit géographique. Voilà. Il y aura bien sûr les plaquettes, et puis je ne sais pas si je serai prête pour la fin du mois, parce que c'est un petit peu, tout arrive en même temps, hein, mais j'espère que d'ici le 1er janvier, on pourra mettre sur les stands des ordinateurs portables, des tablettes, qui pourront nous permettre d'accéder directement au site internet d'une manière simplifiée et qui pourront nous permettre d'accéder à nos fiches produits de façon à ce qu'on ne se trimballe pas sur tous les forums, etc. L'ensemble, tous ces papiers que nous gaspillons après et qu'on mettra en avant quelques formations et le reste, eh bien, on ira récupérer. Et ça nous permettra en même temps, non seulement de pouvoir montrer notre offre de formation sur un outil numérique, mais en même temps, on va pouvoir récupérer les informations des personnes qui vont venir visiter les salons. Et derrière, nous allons avoir toute une politique commerciale, d'abord de les remercier d'être venus nous voir, mais surtout, derrière, ça nous fera du sourcing. Deuxième événementiel, eh bien, Monsieur Thierry Kesnheimer a donné son accord et voilà, pour faire un événementiel auprès de nos financeurs et auprès de nos prescripteurs, puisque à aujourd'hui, on n'a pas du tout communiqué vers eux. Tous les pôles emploi, tous les OCO, on n'a pas du tout communiqué sur eux et avec eux. Et donc là, on va leur expliquer notre nouvelle organisation, comment on va s'y prendre. Et donc, bien sûr, hein, on va leur expliquer notre organisation, mais puis derrière, on va vendre. Hein, on est là aussi pour vendre nos formations. Ça va se faire dans le courant du mois de janvier et on aura un petit déjeuner organisé. On va essayer de trouver, alors il y en a qui m'ont des idées, hein, on va essayer de trouver un attrait pour qu'ils viennent à notre petit déjeuner. Et ça se fera dans chaque département. Donc il y aura un événement dans chaque département et moi je ferai en sorte qu'il soit relayé au niveau de Sud-Ouest, au niveau des médias qui peuvent nous aider. Et bien sûr, hein, je suis ouverte à toutes les idées que vous pouvez nous faire passer. Vous avez vu que quand je vous ai réclamé des photos pour le trombinoscope, on a créé une adresse mail qui s'appelle communication@dafpic-bordeaux.com. Eh bien voilà, vous nous faites passer c'est facile, hein, c'est communication devant, vous nous faites passer les informations, toutes les idées sont bonnes à prendre. La communication numérique, alors le site internet. Vous avez vu qu'aujourd'hui, j'ai intégré sur le site internet, puisqu'on n'avait pas encore le droit de s'appeler Greta CFA Aquitaine, mais j'ai intégré les CFA. Vous avez vu que quand vous voyez découvrir le réseau des Greta et des CFA d'Aquitaine, vous avez à gauche la partie Greta et puis à droite la partie CFA. Et j'ai déjà organisé les CFA par département.
Ceci pour nous éviter de payer trop cher les agences de com qui nous font le travail, parce que ça va nous servir de base aujourd'hui, parce que demain, dès le 1er janvier, là où il y a marqué les CFA avec les différents départements, eh bien ça va se situer au milieu de la page et ça sera notre Greta CFA avec nos différents départements. Et là, on va y retrouver toutes les couleurs que vous avez et on pourra aller lire à chaque fois chaque information sur chaque département. Pour les fiches produits, ça ne va pas changer grand-chose, hein. C'est-à-dire que les fiches produits, on va les réaffecter en fonction des départements. Bien entendu, chaque agence aura sa place. Comme aujourd'hui, si vous avez le Greta Sud, le Greta Nord et le Greta Est, ils ont des pages où ils peuvent mettre des éléments, mettre des informations, etc. Et bien là, chaque agence aura également différentes pages où il pourra mettre de l'information concernant sa propre agence. Les réseaux sociaux. Vous avez aujourd'hui un LinkedIn à l'échelon Greta Aquitaine. D'ailleurs, j'aimerais bien, mes chers collègues, que tous autant que vous êtes, vous nous envoyez une demande d'invitation sur ce LinkedIn. Si nous-mêmes ne faisons pas notre propre pub à l'intérieur de ces réseaux sociaux, ben, il ne faut pas trop l'attendre par les autres. Donc ça va devenir LinkedIn Greta CFA Aquitaine. Comme vous le savez, le LinkedIn est surtout dirigé vers les entreprises et puis vers les personnes qui recherchent des emplois. Donc c'est intéressant d'y être. Au niveau du Facebook, alors aujourd'hui, il y a différentes façons d'aborder les choses. Vous avez des Greta ou des CFA où il y a un Facebook pour l'ensemble de l'entité. Vous avez, comme au Greta Nord, un Facebook par secteur d'activité. Donc là, nous sommes en train d'y travailler pour savoir quelle sera la meilleure solution. Après, vous savez, le problème de Facebook, c'est qu'il faut que ça soit varié, il faut que l'information remonte régulièrement, il faut répondre aux gens qui nous laissent des messages. Ça veut dire qu'il faut vraiment que ça soit géré au quotidien. Le Twitter. Nous avons un Twitter au niveau du Greta Aquitaine, mais je ne vous cache pas que c'est un peu compliqué aujourd'hui, parce que le Twitter, c'est quelque chose où il faut réagir très très vite. Et ce n'est pas forcément là où viennent nos stagiaires. Donc, je pose la question de le garder ou pas. Et puis, on va mettre sur le site internet aujourd'hui, vous avez un blog entreprise qui est pratiquement pas utilisé. Donc, on va le réajuster. Et ce blog entreprise va nous permettre déjà d'avoir ce blog à l'intérieur du site, mais de pouvoir le faire figurer ailleurs, dans la ligne des blogs, et de pouvoir toutes les semaines, on va faire appel à une personne qui va le faire, de pouvoir toutes les semaines mettre des informations. Comment je fais mon CV, comment je fais en sorte pour me faire recruter, comment, vous voyez, de façon à ce que les gens prennent l'habitude, à un moment donné, de venir nous consulter. Et comme il est sur le site, eh bien, ils iront voir après ce qu'il y a sur le site. Ensuite, la communication au niveau de nos clients, nos prospects. Alors, vous savez qu'aujourd'hui, nous avons à peu près 14 000 inscrits sur le site internet. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on pourrait, si on le voulait, envoyer un mail à chacun de ces amis, ces personnes. Attention, ce sont des gens qui ont accepté via le RGPD à être contactés. Hein. Donc, on pourrait très bien leur envoyer une information en disant est-ce que vous êtes intéressé par ci, est-ce que vous êtes intéressé par ça, etc. Il va falloir qu'on discute de ça parce que c'est une possibilité qui s'offre à nous. Au mois d'octobre, il y aura un encart dans le sud-ouest, sur tout l'Aquitaine, où là, on va marteler que nous sommes tous très heureux de rentrer, au revoir les Greta, au revoir les CFA, bonjour Greta CFA Aquitaine. Et voilà pourquoi on le fait, voilà comment on va être organisé, voilà quelle sera notre large offre. Parce qu'effectivement, quand on associe l'apprentissage et les contrats pro, c'est vraiment très large. On va vraiment communiquer là-dessus. Moi, j'ai demandé à Sud-Ouest de nous faire vraiment 2 grandes pages au milieu du journal. Enfin, nous sommes actuellement en train de travailler sur tous nos documents administratifs. Parce qu'il y a tous les papiers en tête, il y a toutes les conventions à remettre avec les logos, etc. Et c'est un moyen peut-être de réfléchir sur comment faire dans le cas du développement durable. Parce que là, nous avons aujourd'hui tout un tas, j'ai été voir là, il y a tout un tas de stocks au niveau des enveloppes. Donc on ne va pas jeter nos vieilles enveloppes, hein, on va faire des étiquettes qu'on va mettre dessus dans un premier temps pour économiser notre planète. Hein. Et puis dans un deuxième temps, eh bien, on va faire des enveloppes au nom du Greta CFA Aquitaine. De la même façon, le papier en tête, je pense que c'est le Greta Sud qui fait ça. Ils ont un système qui est déjà intégré au niveau numérique
Et ce qui fait que quand ils envoient un courrier, ils tapent directement sur le document qui est déjà imprimé avec la flamme du Greta. Et bien on va faire pareil, de façon à se garder sous forme papier que ce qu'on envoie par courrier. Voilà. Alors bien sûr, hein, on réfléchit sur les enveloppes, on réfléchit sur les papiers en tête. On va s'en occuper au niveau des cartes de visite, des flammes pour les machines, des impressions sur nos voitures. Là encore, hein, s'il y a des choses auxquelles vous pensez, n'hésitez pas à nous faire remonter l'information. Et la communication interne. Alors là, pour moi, ça va être un petit peu nouveau, mais il n'y a pas de raison. On va essayer de mettre en place, mais ça, attendez, pas avant janvier, ça ne sera pas fait avant, un intranet. Parce que nous sommes suffisamment gros maintenant, et par la force des choses, hein, il faut qu'on puisse communiquer entre nous. Nous avons un réseau qui est étendu. Alors, un intranet, qu'est-ce qu'on pourrait mettre sur cet intranet? Eh bien, on pourrait, Jean-Paul, y mettre les congés. On pourrait mettre les CV, non il ne veut pas, on pourrait mettre les CV de chacun avec les photos, vous pourriez directement modifier votre profil, on pourrait y mettre le trombinoscope, on pourrait mettre des fichiers partagés, des choses qu'on n'a pas besoin de s'envoyer à tout bout de chemin, mais qu'on peut retrouver à un moment déterminé. On pourrait mettre également des boîtes à idées, parce que souvent on n'ose pas faire les choses, mais on peut y mettre des boîtes à idées. Et puis, on va mettre en place une newsletter interne. Là encore, hein, ça évite que les gens ne soient pas forcément au courant, mais là au moins, bah, la newsletter, elle va passer. Et puis, vous savez, si vous regardez les intranets dans les entreprises privées, les intranets elles commencent comme ça, et puis après, c'est le covoiturage que l'on peut faire. Vous pourrez imaginer, mais laissons-nous mettre ça en place, et après, je suis sûre que vous allez avoir plein d'idées en disant, et si on mettait ça sur l'intranet? Nous allons constituer un groupe de travail par rapport à cet intranet. Voilà, donc Elias va venir travailler avec nous par rapport à la partie informatique. Mais ce serait bien qu'il y ait des bonnes volontés motivées qui ont envie que ça bouge. On a besoin de toutes les bonnes volontés. Hein. Il faut que ça marche, il faut que ça se fasse.